d'œnologue, c'est assez vaste. C'est un métier qui peut être simplement au niveau de laboratoire, analyse au niveau des laboratoires, au niveau des jus, des sucres, des vins, par exemple, pour faire ces analyses-là. Et également, on peut être en suivi de viticulture dans les vignes. Et également après au niveau des vinifications jusqu'à la mise en bouteille. Voilà, notre métier il part vraiment des analyses, donc ça fait le côté un petit peu laborantin, si on veut par là, et jusqu'au niveau vinification et mise en bouteille. Hein, voilà pour savoir les filtrations que l'on va faire et également juste avant les vinifications, les assemblages, hein, voilà des vins. Pour ma part, moi, lorsque j'interviens dans les domaines, j'interviens de A à Z, c'est-à-dire suivi de viticulture jusqu'à la mise en bouteille. Voilà. Eh bien, depuis 7-8 ans maintenant, je travaille dans 25 domaines, notamment en Bourgogne et Beaujolais. Et également au Portugal, hein, sur 5 domaines au Portugal. J'ai commencé en 1982, et à l'époque j'étais en 3e œnologue dans la société dans laquelle j'ai commencé parce que c'était un gros négociant bourguignon. Donc j'étais 3e œnologue et après je suis devenu 2e, puis j'ai fini 1er œnologue. Seul souci c'est que pour moi le négociant c'était beaucoup moins agréable parce qu'on faisait des vins avec une charte de qualité bien précise. Le fait de partir chez le vigneron, pour moi ça avait été quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et les avantages, c'est de découvrir tous les ans un vin qui est différent, parce que même du même terroir, du même domaine, on a des vins complètement différents d'une année sur l'autre. C'est très enrichissant parce qu'on parle de géologie, il y a la géographie, il y a justement tout le côté scientifique avec les analyses qu'on peut faire. Les inconvénients, c'est qu'on est toujours en déplacement parce qu'effectivement, il faut partir à droite à gauche. Aujourd'hui, je me déplace beaucoup moins que je l'ai fait à une époque, mais sinon, il faut partir à l'étranger pour acquérir des nouvelles techniques. Et c'est vrai que c'est beaucoup de déplacements, mais c'est très enrichissant en tout cas comme métier. Je trouve que c'est très intéressant parce que même je pense que pour les personnes qui achètent le vin, ça montre vraiment un beau travail derrière. C'est pas simplement des achats de vin qu'on revend après comme ça. Il y a eu quand même une analyse des vins, savoir si les vins sont bons, sont moins bons, qu'est-ce qui s'est passé sur un domaine par exemple d'un millésime à l'autre. Et je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire toute cette sélection et on s'aperçoit que sur certaines années, il y a des domaines qui ne sont peut-être pas là l'année suivante, mais qui reviennent après une autre année. Et en plus, voilà, c'est très objectif. Hein. Je pense que c'est ça qui fait le succès aussi du livre de cave. C'est parce que justement, je pense qu'on a un grand sérieux sur cette sélection. Et après, voilà, il y a d'autres personnes derrière moi qui redégustent les vins pour voir aussi. Et je pense que ça, c'est un grand travail qui est fait par la Coveto justement pour avoir au final des vins qui sont quand même de très belle qualité. Et oui, parce que ça commence bien cette année. C'est vrai que quelques coups de cœur dans le Languedoc déjà, et c'est vrai que ça, avec un Faugère qui a été pour moi un gros coup de cœur, avec je pense aujourd'hui la plus belle note que j'ai mis. Et puis là aujourd'hui encore sur 2 autres coups de cœur avec le Condrieu et le Crozes Hermitage, où on est sur des vins vraiment avec de l'élégance, du fruit. C'est des vins qui sont brassés, où on sent qu'on a une vraie présence. Et franchement, ça donne vraiment envie de déguster.